Une jeune femme sans abri se prive de nourriture pendant des semaines afin d'économiser de l'argent pour s'acheter un téléphone portable et pouvoir ainsi appeler son père. Lorsque son père arrive, il est stupéfait de voir sa fille debout dans des vêtements en lambeaux. Amber a épousé son petit ami Louis après seulement 1 an de relation, et le couple a rapidement eu un beau petit garçon. Amber est ravie de sa vie de couple, si est le moins que l'on puisse dire. Louis était un mari attentionné, ils avaient une belle maison dans un quartier agréable, et Amber était convaincue qu'après être devenus parents, sa vie de couple serait parfaite. Mais à la grande déception de la femme, tout s'est écroulé un jour où Louis a annoncé qu'il la quittait. « Je pense que nous avons tout pris trop vite, Amber. Je suis désolé, mais je ne peux plus supporter ça », a dit l'homme en emballant toutes ses affaires et en se préparant à partir. « S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes, Louis. Tu ne peux pas t'éloigner de nous comme ça. Pense à ton fils. Il n'a que 2 ans, supplia Amber, choquée par la décision soudaine de son mari de la quitter. Si est tout le problème, Amber, s'est emporté Louis. Je suis fatigué de m'occuper de toi et de l'enfant. Je veux avoir du temps pour moi. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Et heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui comprend ce que je traverse. Alors s'il te plaît, dégage de mon chemin et laisse-moi partir. Chérie, s'il te plaît. Amber a pleuré. Asseyons-nous et parlons un moment. Ces décisions ne doivent pas être prises à la hâte. Non, Amber, réplique Louis. J'ai pris ma décision, et rien ne pourra la changer. Je vais envoyer les papiers du divorce dès que possible. Amber s'est effondrée sur le sol, en sanglots, en voyant son mari quitter la maison ce soir-là. Ils formaient une famille très heureuse depuis de nombreuses années, et Louis n'avait jamais montré qu'il n'était pas heureux avec elle ou qu'il voulait mettre fin à leur mariage. Maintenant, Amber est désemparée et ne sait pas quoi faire. Louis les avait laissés, elle et leur fils Allen, âgé de 2 ans, avec rien d'autre qu'un appartement, dont le loyer devait être payé dans 2 semaines. Effrayée à l'idée de perdre leur abri, Amber a commencé à chercher du travail, mais malheureusement, peu de personnes ont accepté de l'embaucher, et celles qui l'ont fait ont dit qu'elles ne pouvaient pas lui verser une avance sur le loyer. 2 semaines se sont écoulées ainsi, et la propriétaire s'est présentée à sa porte pour réclamer le loyer. Amber plaide, pleure et tente d'expliquer qu'elle traverse une période difficile et qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire, mais toutes ces demandes tombent dans l'oreille d'un sourd. La propriétaire la met à la porte et appelle les services sociaux, qui emmènent le fils d'Amber avec eux. « Je suis désolé, Allen », sanglote Amber en les voyant partir avec son enfant. « Je t'aime très fort. Je viendrai certainement te chercher. Je te le promets. » Ce jour-là, Amber a passé la nuit dans la rue, économisant chaque centime qu'elle avait après avoir vendu ses biens, y compris ses boucles d'oreilles, son alliance et son téléphone portable. Les jours suivants, elle n'a mangé qu'une fois et a économisé assez d'argent pour acheter un billet d'avion. Amber connaissait l'orphelinat où les travailleurs sociaux avaient emmené son fils, et elle était prête à l'y enlever un jour et à s'enfuir avec lui dans une autre ville. Mais une nuit, alors qu'elle était assise près d'un feu de signalisation, mendiant de l'argent, elle a remarqué un père et sa fille qui discutaient. La fille réclamait de la glace, et son père lui a dit qu'il lui en apporterait la prochaine fois parce qu'il commençait à faire froid et qu'elle tomberait malade si elle en mangeait le soir. Leur conversation a fait fondre Amber en larmes. « Oh, papa, je regrette de ne pas m'être battue avec toi. Tu avais raison.
Louis n'était pas l'homme qu'il me fallait. Je suis désolé de l'avoir choisi à ta place. Amber sanglote en repensant à son passé. Elle avait 18 ans quand elle a rencontré Louis pour la première fois. Son père, Edward, était farouchement opposé à leur relation et l'avait prévenu que Louis n'était pas l'homme qu'il lui fallait. Si ta mère était encore en vie aujourd'hui, elle t'aurait dit la même chose, chérie. S'il te plaît, écoute-moi et quitte cet homme, lui avait-il conseillé. Mais Amber était si follement amoureuse de Louis qu'elle a refusé d'écouter son père et s'est enfuie avec Louis dans une autre ville. Amber n'arrive pas à maîtriser ses émotions lorsque les paroles de son père se révèlent vraies après toutes ces années, et elle veut désespérément lui parler. Mais elle s'est alors souvenue qu'elle avait vendu son téléphone et d'autres biens pour payer un billet. La femme a rapidement ouvert sa pochette et a compté son argent. Ce n'était certainement pas beaucoup pour s'offrir un téléphone. Elle s'est donc privée de nourriture pendant une semaine afin d'économiser suffisamment d'argent pour s'en acheter un. Une semaine plus tard, elle est entrée dans un magasin pour acheter un nouveau téléphone, pensant avoir assez d'argent sur elle. Lorsque le gérant du magasin l'a vue entrer dans sa boutique, empestant l'odeur de la rue, il l'a mise à la porte, mais heureusement, son assistant était un homme gentil et il a donné à Amber un téléphone d'occasion et une carte SIM en échange de l'argent qu'elle avait. Les mains d'Amber tremblent lorsqu'elle appelle le numéro de son père. Va-t-il répondre à l'appel? Et s'il avait changé de numéro? Peut-être que s'il voit un numéro inconnu, il ne répondra pas. Elle réfléchissait tristement. Mais à sa grande surprise, son père a répondu à l'appel. Allô? Qui est-ce? Dit la voix à l'autre bout du fil. Amber éclate en sanglots en reconnaissant la voix de son père. Si est-ce moi, papa, dit Amber en tremblant et en étouffant ses larmes. Je suis désolé de ne pas t'avoir appelé pendant toutes ces années. Amber, ma chérie. Si est-ce toi? Oh mon Dieu. Chérie, je vais bien. Je suis extrêmement heureux que tu aies appelé. Comment ça se passe? J'ai besoin de ton aide, papa. Peux-tu s'il te plaît venir me voir? Est-ce que tout va bien, chérie? Est-ce que Louis a fait quelque chose? Viens le plus vite possible, papa. Je te dirai tout. Le cœur d'Edward a fait un bond en percevant le désespoir dans la voix de sa fille. Il a immédiatement réservé un billet et a sauté dans un avion pour la voir. Cependant, en sortant de l'aéroport à son arrivée, il est stupéfait de la voir toute maigre, frêle et sombre, habillée de vêtements en lambeaux. Ma chérie. Qu'est-ce ce qui t'est arrivé? Demande-t-il, effrayé de voir sa fille dans cet état. Si est une longue histoire, papa. On peut aller ailleurs pour parler? Je frissonne. Edward donna son manteau à Amber et l'emmena dans un hôtel. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Amber a pris une douche et porté des vêtements chauds. Puis, dès qu'Edward a commandé à manger, elle s'est jetée dessus, et Edward n'a pu s'empêcher de pleurer en regardant sa fille. Amber n'avait clairement pas mangé depuis des jours. Alors qu'il était assis à discuter après le dîner, Amber a révélé ce qui s'était passé avec elle ces derniers jours et s'est excusée à nouveau auprès de son père pour avoir choisi Louis plutôt que lui. S'il te plaît, pardonne-moi, papa. Je souhaite ne pas m'être enfui avec lui. Il s'est avéré être un homme terrible, papa. Ce n'est pas grave, chérie. Je suis content que tu m'aies appelé, a-t-il dit en la serrant dans ses bras.
Tu n'as plus à t'inquiéter de rien maintenant que je suis là. Alors qu'Wambe dormait cette nuit-là, Edward ne pouvait détourner son regard d'elle. Il se souvient de l'époque où Amber était une fille heureuse et joyeuse. Elle était le plus beau bébé du monde, et quand elle a grandi, elle était la plus belle femme pour Edward. Je veillerai à ce qu'il regrette ce qu'il a fait, chérie. Je te le jure. Le lendemain, Amber et Edward se sont rendus à l'orphelinat où Allen avait été placé et ont entamé les démarches administratives pour récupérer Allen. Dès que la procédure est terminée, Edward s'envole pour New York avec sa fille et son petit-fils. Plus tard, il engage un détective privé pour retrouver la trace de Louis et découvre qu'il avait une liaison avec la fille de son patron lorsqu'il a quitté Amber. Heureusement, son patron a découvert qu'il était marié et père d'un enfant, qu'il avait quitté sa femme et qu'il avait menti à sa fille en lui disant qu'il était célibataire. Il a donc été licencié de l'entreprise et a dû vivre dans la rue comme un sans-abri. Eh bien, il est puni pour ce qu'il a déjà fait. Je suis content de ça. Réfléchit Edward en prenant une tasse de café avec le détective privé, M. Lewis, dans un café. Maintenant, je peux être tranquille car je sais qu'il n'a pas réussi à ruiner la vie de ma fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais s'opposer à ses parents. Si Amber avait écouté son père, elle n'aurait pas autant souffert. Le karma est inévitable. Louis pensait vivre une vie paisible après avoir quitté Amber et Allen, mais le karma l'a frappé de plein fouet, et il s'est retrouvé sans abri. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a largué sa petite amie enceinte le jour de leur mariage parce que le karma fait son travail. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.